Merci. Merci. Je vais essayer cette semaine d'être un petit peu plus bref, car j'ai annoncé mon intention de commenter 8 articles de ce numéro spécial de l'Express datant de décembre 2010, janvier 2011. Nous n'allons pas y passer toute l'année. Je veux donc en terminer, brièvement si possible, avec l'article, le deuxième dont j'ai traité, celui de Philippe Le Villain consacré aux origines de la papauté. Je ne pense pas que dans le cadre qui était celui d'un numéro spécial de l'Express, et un article finalement assez bref, il était indispensable de dire ce que je vais dire aujourd'hui, c'est-à-dire notamment de s'arrêter quelques instants sur la première des lettres connues et la seule manifestation notable d'un pape durant les 2 premiers siècles, la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens. Je ne dis pas que Philippe Le Villain devait absolument en parler, mais puisque nous avons commencé à parler de cette question des premiers papes, eh bien je vais en profiter pour dire quelques mots supplémentaires de la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette lettre de Clément de Rome aux Corinthiens. Je vais essayer d'aller à l'essentiel en faisant 2 citations. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sort de cette lettre. Elle est ignorée durant toute l'Antiquité, elle est découverte au XVIIe siècle et elle est découverte en compagnie de 2 autres écrits supposés du même homme qui ont été déclarés par les experts apocryphes. Ce que je tiens simplement à signaler, c'est que c'est la seule manifestation pratiquement que nous ayons d'un pape durant le 1er et le 2e siècle. Il faut attendre, pour qu'il y en ait d'autres, la fin du 2e siècle, et il faut vraiment attendre le 4e siècle et la période qui s'étend entre les 2 conciles, celui de Nicée en 325 et celui de Constantinople en 381, pour que véritablement des papes, spécialement Damas sous Théodose, revendiquent explicitement la primauté, donc la supériorité, l'autorité de l'évêque de Rome sur les autres évêques, sur les autres diocèses. Cette primauté, d'ailleurs, ne sera reconnue qu'au bout de plusieurs siècles de controverses, et elle ne sera reconnue que par l'Occident, la partie orientale de l'Empire, qui va donner le christianisme byzantin, le christianisme orthodoxe aujourd'hui, n'a jamais reconnu la primauté. Mais il se trouve que l'Église catholique romaine va utiliser ce document, donc, pour affirmer que depuis l'origine, la primauté. Le fait est que dans les paragraphes qui sont utilisés, l'auteur de la lettre dite de Clément de Rome aux Corinthiens, personnage dont on ne sait rien d'ailleurs, absolument rien en dehors du fait qu'il aurait écrit cette lettre, eh bien, dans cette lettre, il y a donc un paragraphe ou 2 qui indique effectivement que l'homme parle avec une certaine autorité. Il reproche aux chrétiens de Corinthe d'avoir manifesté de l'indiscipline vis-à-vis de leur propre évêque, l'évêque de Corinthe. D'où l'on tire comme conclusion que l'évêque de Rome avait une supériorité, une plus grande autorité sur l'évêque de Corinthe et par conséquent sur les autres évêques aussi. Ce n'est pas sur ce point de la primauté que je veux m'étendre davantage. Je veux en revanche soulever 2 problèmes qui ne le sont pratiquement jamais par tous les exégètes. Pratiquement tous ceux que je connais et que j'ai lus ne trouvent aucun intérêt
à commenter ce passage que je vais vous lire. Il y a deux passages, je lis le premier d'abord, je le commenterai ensuite. Donc, l'évêque de Rome, qui écrit théoriquement à la fin du 1er siècle, alors que Pierre et Paul sont morts depuis longtemps, depuis 35 ans peut-être, eh bien, voici en quels termes il s'adresse à eux et les recommandations qu'il leur fait. Puisque toutes ces choses sont évidentes, puisque nous avons sondé les abîmes de la science de Dieu, nous devons faire avec ordre tout ce que le Maître nous a ordonné d'accomplir en temps déterminé. Or, il nous a prescrit de nous acquitter des offrandes du culte, non pas n'importe comment et sans ordre, mais à des époques et des moments déterminés. Ce n'est point partout, frères, qu'on offre le sacrifice perpétuel ou un sacrifice votif, ou pour les péchés et les fautes, mais seulement à Jérusalem. Et là encore, ce n'est pas n'importe où qu'on l'offre, mais face au sanctuaire, sur l'autel, non que l'offrande ait d'abord été soigneusement examinée par le grand prêtre et les autres ministres dont il était question plus haut. Alors, en quoi ce passage est-il remarquable et devrait-il, selon moi, intéresser les exégètes habituels, qui n'y voient pourtant aucun problème apparemment? Eh bien, c'est que ce pape quatrième dans la liste d'Irénée, parlant à ces chrétiens, leur dit que le sacrifice rituel annuel doit être fait à Jérusalem et que l'offrande doit être examinée par le grand prêtre de Jérusalem et ses aides, les autres ministres, les autres prêtres, les lévitiques. Voilà comment parle le quatrième pape, ce qui est tout à fait étonnant, me semble-t-il. Un deuxième point, c'est que, et qui n'est pas non plus sans une importance considérable, eh bien, c'est que la lettre en question, pour des raisons qui seraient trop compliquées d'expliquer, est datée par les experts de la toute fin du IVe siècle, 96, 97, 98, 99, 100, l'an 100 peut-être. Or, il se trouve que le temple de Jérusalem est détruit depuis 70. Donc je pense que cette lettre devrait normalement être datée d'avant 70. C'est peut-être un détail pour les gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés à ces questions, mais je crois qu'en réalité il s'agit d'une... La seconde citation que je vais faire me semble renvoyer à un problème également extrêmement important, mais qui cependant n'intéresse pas les experts. Il se trouve que Clément de Rome va parler à ses paroissiens, à ses chrétiens, à ses diocésains de la résurrection. Voici en quels termes. Observons, bien-aimés, comment le Seigneur ne cesse de nous montrer les indices de la future Seigneur Jésus-Christ. Considérons, bien-aimés, le rythme naturel de la résurrection. Le jour et la nuit nous montrent une résurrection. La nuit s'endort, le jour se lève, le jour s'en va, et voici la nuit. Prenons les produits de la terre, les semailles. Avec quoi et comment les fait-on? Le semeur sort, jette les différentes semences qui tombent sèches et nues sur la terre, où elles vont se décomposer. Mais de leur décomposition même, dans la magnificence de sa providence, le Maître les fait lever à nouveau et il multiplie
la graine unique et lui fait porter du fruit. Considérons le signe prodigieux que nous offrent les régions de l'Ouest, de l'Orient, c'est-à-dire l'Arabie. Il y a là-bas un oiseau qu'on nomme phénix. Il est seul de son espèce et vit 500 ans. Et lorsqu'il approche du terme de sa vie, il construit lui-même son cercueil où il pénètre son temps accompli pour mourir. De sa chair corrompue naît un ver. De sa chair corrompue naît un ver qui se nourrit de la charogne de l'oiseau mort, puis se couvre de plumes, et lorsqu'il est devenu fort, il soulève le cercueil, rempli des ossements de son ancêtre, et l'emporte loin de l'Arabie, en Égypte, jusqu'à la ville nommée Héliopolis. Là, en plein jour, aux yeux de tous, il s'en vient à tire-d'aile le déposer sur l'autel du soleil, puis il reprend son vol pour le retour. Alors les prêtres consultent leurs annales et constatent qu'il est venu après 500 ans révolus. Voilà donc ce que dit Clément de Rome de la résurrection. Il faut y croire parce que le phénix ressuscite, n'est-ce pas? Et quant à la promesse que nous ressuscitions, il rappelle qu'elle est présente dans différents endroits de ce que nous appellerons plus tard l'Ancien Testament, c'est-à-dire les psaumes, c'est-à-dire le livre de Job, mais il n'évoque à aucun moment les évangiles canoniques, celui de Marc, celui de Luc, celui de Matthieu, celui de Jean. Je rappelle pourtant que celui de Marc est censé avoir été écrit sous la dictée de Pierre lorsque Marc était à Rome. Eh bien, ni Clément de Rome, ni d'ailleurs aucun autre, et même pas Paul, ne connaissent Jésus de Nazareth. Il faut attendre la fin du IIe siècle également pour que les premiers écrivains ecclésiastiques, ainsi les appelle-t-on, eh bien, mentionnent les 4 évangiles. Clément de Rome ne semble pas les connaître. Merci, encore merci. Cependant, restons tout de même raisonnables. Je ne sais pas si je mérite tant. La semaine prochaine, je parlerai d'un 3e article, celui qui est signé de Régis Brunet, qui s'intitule « Jésus et les siens » et qui s'étend dans ce numéro de l'Express de la page 66 à la page 70.